Apocalypse 5, juste avant de commencer. J'ai apporté tous mes sermons. On va peut-être en utiliser un. Apocalypse, verset 5. Quand on louait le Seigneur, ça m'a rappelé que l'apôtre Jean, il a écrit 1, 2, 3 Jean, l'évangile de Jean et le livre d'Apocalypse. La révélation de Jésus-Christ. Jean a reçu la révélation et je suis un de ces prédicateurs-là. Plus vous dites Amen, le plus vite vous allez dîner. Alors, s'il n'y a pas trop d'Amen, ça veut dire que je ne vous ai pas touché. Alors, il y a quelqu'un qui a dit plusieurs Amen. Alors, elle doit avoir faim. Alors, l'apôtre Jean, pendant qu'on louait, on disait digne, digne, grand et une partie de la révélation que Jean a reçue 60 ans après que Jésus est venu. Et ça fait 60 ans là, que il a reconnu Jésus, puis qu'il a servi Dieu. 60 ans après, il reçoit une révélation de Jésus-Christ, qu'on devrait louer Jésus comme il est loué dans le ciel, on doit le louer sur la terre. Combien savez que vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ? Alors, on est assis ici, nos corps sont ici, notre âme est ici, mais notre esprit est en Christ dans les lieux célestes. Jean est un vieil homme, il a peut-être 85-90 ans. Il y en a qui pensent qu'il était l'apôtre le plus jeune. Plusieurs disent que Jean était celui que Jésus aimait le plus. Puis vous savez qui a écrit ça? C'est Jean. Combien savez ici que chacun de nous sommes le disciple que Jésus aime le plus? Il y a plusieurs années, je chantais un chant qui disait, si j'avais été le seul, de même, si j'avais été le seul, il serait venu quand même pour moi. Il serait mort pour moi. C'est un bon chant, mais, mais chaque larme que tu as pleurée était pour moi. Puis quand on a percé ton côté, tu es mort pour moi. Et tu es mort sur la croix pour moi. Maintenant, je sais, tu pensais à moi. Juste moi. Si j'avais été le seul, je crois que quelquefois, on ne croit pas ça. Mais si vous aviez été le seul qui était dans le péché, Jésus serait venu mourir pour vous. Je sais que vous avez dit Amen parce que vous croyez pour moi, mais est-ce que vous croyez pour vous? Mais lui, pas seulement qu'il l'aurait fait, mais il l'a fait. Cette, vous êtes spécial pour Dieu. Et là, Jean, il réfléchit à sa vie. Et il connaissait Jésus dans son ministère sur terre, mais aussi, ça faisait 60 ans qu'il était vraiment en relation avec Dieu. Il y en a ici qui ont des cheveux gris, il y en a qui n'ont pas de cheveux.
Il y en a qui ont découvert de la teinture pour mettre dans la barbe. 60 ans pour avoir marché avec Jésus. Est-ce qu'il y en a qui ça fait 60 ans qui sont chrétiens ici? 50 ans. 40, 35 ans, 20 ans, 10, 10, 5. Jean, ça faisait 60 ans qu'il marchait avec le Seigneur dans l'esprit, en prenant le connaître, et apprenant à connaître la révélation de l'amour parce qu'il a passé du temps avec Jésus. Maintenant, on voit dans le livre de l'Apocalypse, a reçu une révélation de Jésus. Il dit, attends, là, je croyais qu'il connaissait Jésus. Il a passé du temps avec lui sur la terre. Il était le disciple que Jésus aimait. Il a écrit le livre sur l'amour, l'évangile de Jean. Et puis là, il est amené dans le ciel. Puis qui voit? Qui est-ce qui voit? Il voit Jésus dans la gloire, dans sa gloire. Il pensait qu'il connaissait Jésus. Et jusqu'à ce qu'il le voie vraiment dans sa gloire. Si Jésus se manifestait ici présentement, que ça fasse 60 ans que vous soyez ou sauvés ou nouveau sauvés, vous seriez sur votre face. Pas parce que vous auriez peur, mais parce que sa présence est incroyable. Alors, nous avons perdu la révérence qu'on devrait avoir devant Dieu. Est-ce que vous avez déjà fait la prière de repentance avec quelqu'un dans l'autobus ou à l'église? Il y en a qui essayaient de nous amener au salut par la peur. C'est difficile de servir Dieu si on pense que c'est un Dieu sévère, prêt à nous frapper avec un bâton aussitôt qu'on sort de la ligne de conduite. Mais il est un Dieu d'amour. C'est la miséricorde de Dieu qui nous amène à la repentance. Ce n'est pas le jugement, mais c'est la miséricorde et l'amour de Dieu qui nous amènent à la repentance. Euh, je ne veux, je ne veux pas ne pas pécher parce que j'ai peur de lui, mais c'est parce que je ne veux pas l'offenser. Si vous avez des amis, vous faites attention pour ne pas les offenser. Vous faites votre possible pour ne pas offenser. Alors Jean voit le Jésus dans le ciel, l'apôtre de l'amour, qui a eu la grande révélation de l'amour de Dieu sur terre, et il voit Jésus dans le ciel, dans sa gloire. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe aux pieds de Jésus comme un homme mort, parce qu'il voit le Jésus ressuscité. Jésus dans la mangeoire, c'est très sécure. C'est très sécure. Jésus, le grand prophète, l'enseignant, c'est sécure. Jésus sur la croix, c'est vraiment sécure aussi pour nous. Mais Jésus ressuscité dans la puissance et dans la gloire, c'est une autre histoire. Et dans sa présence, on ne peut s'empêcher de tomber sur notre face.
Seigneur, donne-nous une révélation de ta gloire, parce que ce qui va changer notre vie, quand on va te voir, on va être changé. On va être changé de gloire en gloire à ton image. Donne-nous une révélation de Jésus, de voir ta gloire, de voir ta puissance, de voir ta puissance, ta gloire de ressusciter. Parce que c'est ce qui va changer nos vies à jamais. Alors, on loue Dieu, on le remercie pour sa présence manifeste. Est-ce qu'il y en a qui ont senti la présence de Dieu ce matin? Si je lève la main, ça veut dire lever la main. On a senti la présence de Dieu ce matin. On a senti la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on ne voulait pas arrêter. Puis il y a quelque chose en dedans de nous qui nous disait, continue, continue. On va être attiré de plus en plus près à lui à cause de l'amour de Dieu. Alors, on met notre attention sur lui, sa gloire, sa beauté, sa présence. Mais vous savez, c'est pas pour nous, c'est pour lui. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de crier gloire, gloire, saint, saint. Ce qu'on peut ressentir ou voir ici, c'est rien comparable à ce qu'on va vivre dans sa présence. Je trouve ça quelqu'un qui me parle qu'il y a eu une rencontre avec Jésus en prenant un café, mais quand ils reviennent, ils ne sont pas changés. Ça me rend un petit peu suspicieux parce que si vous aviez eu vraiment une rencontre avec le roi de gloire, vous ne seriez pas, vous ne pourriez vous empêcher que votre visage rayonne, il faudrait qu'il passe, mettre un voile devant vous, ben, ou tout du moins que votre vie soit changée. On vient à l'Église pour recevoir. On est comme ceux qui sont addictés à la drogue. Ils viennent pour recevoir. Mais quand on gagne en maturité, vous savez, les gens qui ont un esprit de pauvreté ou de quémandeur, ils sont là pour tout le temps recevoir, recevoir, recevoir. Oui, il y a une partie pour recevoir. On s'excite chacun mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Je sais qu'il y en a qui se provoquent simplement mutuellement, mais se provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres, s'encourager afin de continuer d'aller vers Jésus. Alors, nous assemblons. Il dit, quand vous vous levez le dimanche matin, vous vous dites, ah, j'ai vu la face du prédicateur dimanche passé sur l'écran. Je me demande est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour moi. Allons, vous venez ensemble parce que vous êtes un corps. Et quand une partie du corps n'est pas là, il y a une partie du corps, l'autre partie souffre. Quand on va le voir dans sa gloire, il va y avoir un changement, un vrai changement, pas juste des frissons de Saint-Esprit. On ne fera pas juste ressentir le feu. Il dit là, je me rappelle, cette personne-là, il y a des personnes qui disaient, ah, je suis en feu. J'avais le feu de Dieu qu'elle disait. Il y avait le feu de Dieu.
Et le feu vient pour brûler. Oh Seigneur, mets-moi mets-moi en feu. Et là, vous allez être nus devant Dieu. Et ce qui va rester, c'est ce qui est de Jésus. J'espère que vous vous êtes revêtus de Christ. On veut le feu, on veut toutes ces choses-là. Pourquoi on veut ça? Parce que les motivations de notre cœur, afin qu'on soit transformé à son image, afin que les gens ne nous voient plus, mais qu'ils voient Jésus. Notre main est la main de Jésus, nos yeux sont les yeux de Jésus, nos paroles sont les paroles de Jésus, et ça rapporte à lui. Si vous êtes pour le faire, faites pas juste un petit. C'est quoi les équipes ici? Il dit les Alouettes, les Canadiens. Il dit quand ils ont un but, je peux imaginer quand ils ont un but, vous êtes tous polis dans vos applaudissements. Oh, excitant, bravo, bravo. Est-ce qu'il faut avoir quelques bières ici là, pour que vous soyez relax et être capable de louer le Seigneur? Je suis ici juste une fois, à tous les 3 ans. Revenons à la partie de l'amour, à Jésus. Il y a une gloire qui nous transforme, tellement qui nous transforme à son image. Et c'est ce que la gloire ressemble. 1 Jean 3, 2. Nous sommes maintenant ses enfants. Ouais, nous sommes maintenant ses enfants. C'est ouais, 1 Jean 3, 2. Parce qu'on a fait la prière, on a fait la routine, on sait qu'on est enfant de Dieu. Alors, on a des places, ils disent, tout le monde, priez cette prière. Alors, si vous avez prié cette prière, si vous l'avez senti dans votre cœur, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont été dans des réunions comme ça? C'est quoi le problème avec ça? On n'a pas vu de fruits dans votre vie. On ne sait pas si vous êtes sauvé vraiment. Vous avez juste dit des mots. On chante même des chants, des chants séculiers. Tant que ça ne sera pas établi dans votre cœur. Combien savent ici que vous savez, que vous savez, que vous savez que vous êtes un enfant de Dieu? Et comment vous le savez? Parce que la Bible me le dit? Non, comment vous le savez? Vraiment, vous avez un témoin. Il y a quelque chose en vous. Ça travaille de l'intérieur vers l'extérieur. La chrétienté, on pense aujourd'hui que on, on nettoie le poisson avant de l'avoir attrapé. Est-ce que vous pensez que c'est instantané? Non, il faut pêcher le poisson avant de le nettoyer. Alors Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Et la religion de l'homme veut travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Faites pas ci, faites pas ça. On met des lois sur les gens, mais c'est seulement le témoin intérieur du Saint-Esprit qui travaille de l'intérieur qui peut changer notre vie. On a un témoin qui nous dit qu'on est passé des ténèbres à la vie à cause de l'amour qu'on a pour nous, parce qu'on se réalise personnellement. Non, non, parce que à cause de l'amour qu'on a pour les frères, les sœurs. Il vérifie, voir s'il y avait dit un mauvais mot en français. On sait, à cause de l'amour qu'on a pour les uns pour les autres.
Soyons honnêtes. Regardons les gens à côté de nous. Est-ce que ce seraient des gens que vous choisiriez à aimer? Je sais qu'il y en a parce que vous asseyez en petite gang. Est-ce que ce côté aime l'autre côté? Est-ce que ce côté aime l'autre côté? Est-ce que tout le monde m'aime? Voici comment vous saurez s'il y en a qui vous incommodent, qui sont irritables avec vous. Je parle pas des maris et des femmes, là. Il y a des gens qui... non, faut pas aller là. Des gens qui vous rendent inconfortable. Comme moi, là, il faut que vous continuiez à les aimer. Dans le naturel, ce sont les gens de qui je resterai le plus loin, mais dans le Seigneur, c'est quelqu'un qu'on veut aider. C'est pas que Dieu vous force à être avec ces gens-là, mais Dieu vous place un amour dans votre cœur pour ces gens-là. Faut pas aller dire aux gens, il dit, moi, j'aurais jamais pris du temps avec toi, mais à cause de l'amour de Jésus, il y a des gens qui m'ont déjà dit ça, là. Un autre qui vous dit, je t'ai toujours détesté, mais Jésus a changé mon cœur et maintenant je t'ai pardonné. Te sens-tu mieux maintenant? Comment ça, tu me détestais? Je ne savais pas que tu me détestais, mais maintenant, il faut que je surpasse, que je dépasse ça. Puis là, maintenant, ton besoin de moi, c'est beaucoup. Il faut régler ça dans notre vie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, tournez-vous vers quelqu'un. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous. Alors, si Christ n'est pas en vous, on peut changer cette situation-là maintenant. Mais si Christ est en vous et je vois Jésus en vous, la plupart de vous, quand Christ est apparu, revient, on va le voir tel qu'il est. Il y en a qui ont des expériences de sa gloire, de révélation de sa gloire. Toutes ces choses que l'on chante à propos de lui. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre écrit, et au dehors, scellé de 7 sceaux. Premièrement, arrêtons-nous ici. On ne peut pas dépasser le chapitre 4. Chapitre 4, 1. Une porte était ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue me parler. Il a entendu une voix et il a vu. C'était la voix de Jésus. Alors, c'est un principe. Vous regardez, c'est une bonne façon de savoir qu'on l'entend de la part de Dieu. Comment, tu sais, vous posez la question, comment je sais que c'est Dieu? Il a vu, il a entendu la voix de son Sauveur et il connaissait cette voix. Il n'avait pas peur que c'était un faux Christ. Il n'avait pas peur que c'était un faux berger parce qu'il reconnaissait cette voix. Parce qu'il a eu le bénéfice de vivre avec lui pendant 3 ans et demi. Il la connaissait dans le naturel, mais il connaissait aussi sa voix dans l'esprit parce que ça faisait 60 ans qu'il marchait avec lui. Je te laisserai pas
seul. Il est bon que moi, je quitte afin de vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Il va vous diriger, il va guider et dans toute la vérité. Et Jésus est la vérité. Et Jésus entend sa voix, il se tourne et, et il entend, verset 2, et aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici un trône se dressait dans le ciel. Ça fait 32 ans que je conduis la louange. Je sais, j'ai commencé quand j'avais 4 ans. Ah, mes doigts t'es croisés. Ça fait longtemps que je dirige la louange. Et souvent, quand, quand j'ai commencé dans la louange, la louange était comme la préparation au grand événement. Le grand événement, c'est le prédicateur. Êtes-vous venu voir, entendre ce que j'avais à dire ce matin? C'est une blague. Il y avait des places où ils utilisaient la louange pour pomper les gens émotivement. On, on loue le Seigneur. Puis là, il y a une main, là, on est en train de louer le Seigneur, puis il y a une main lourde qui vient se mettre la main sur mon épaule et qui dit, prends l'offrande pendant qu'on est dans la présence de Dieu. Parce qu'ils sont dans la présence de Dieu, ils vont donner, plus. Et c'est probablement la dernière fois que j'ai dirigé la louange pour cet homme. Souvent, on utilise la louange pour préparer le terrain des cœurs. C'est un principe de l'Ancien Testament. Écoutez ma phrase. On utilise la louange, utiliser la louange pour briser nos cœurs afin de recevoir la parole. Pourquoi on a le cœur si dur? Hmm. Pourquoi on est si sec et le cœur si dur qu'on ne peut pas juste recevoir la parole? Pourquoi on ne pourrait pas juste arriver près de 10 heures et commencer avec la parole et ensuite aller dans la louange? Il y en a qui louaient le Seigneur pendant beaucoup de temps, puis là, il y en a qui disaient, on va arriver juste après la louange, parce que ça, c'est bon juste pour les jeunes. On veut entendre la parole pendant 1 heure et demie. Et il y en a d'autres qui ne s'occupent pas de la parole, puis tout ce qu'ils veulent, c'est des expériences, expérimenter Dieu. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on utilise la louange pour briser le cœur des gens, pour qu'ils soient ouverts. Est-ce que vous avez déjà Jésus qui vit dans votre cœur? Ou si vous le ramassez en passant, là, en enlevant votre manteau, puis en entrant dans l'église. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, il est là, il est en vous. Et ceci est tellement bon que Jean il a pas appelé pour l'équipe de louange. Il sentait que Jésus voulait faire quelque chose, fait qu'il a appelé l'équipe de louange, puis là, il a expérimenté quelque chose. Donc, ça dit, aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Pourquoi ça? Parce que vous êtes déjà dans l'Esprit. Vous pouvez vivre ça aussi. Êtes-vous ou n'êtes-vous pas assis dans les lieux célestes avec Christ maintenant? Notre homme spirituel est assis dans les lieux célestes. Nous sommes là, au-dessus de tous les problèmes. Quiconque est allé en avion, vous regardez en bas, vous dites, c'est quoi ces fourmis-là? Mais non, c'est des autos. Puis des petits points, c'est des personnes. Il y a une autre perspective. Quand vous êtes en haut, en regardant en bas à vos problèmes, que quand vous êtes en bas, regardant en haut, ah, Seigneur, t'es où? Aide-moi. Pourquoi tu m'aides pas à me délivrer? Dans nos vies,
La plupart des chrétiens passent leur temps en bas, tentant de s'élever vers la victoire. Je suis ici avec mes problèmes, avec mes inquiétudes, les problèmes de la vie. Si je pouvais juste aller au ciel dans la victoire, vous êtes déjà là. La victoire nous appartient. Quand vous priez dans une situation, pas Seigneur, si tu voudrais, quand vous êtes avec Christ, vous l'avez déjà fait. Alors maintenant, la situation doit changer. Priant d'une place de victoire est une meilleure place que de prier d'une place de défaite et d'intercéder pour la victoire. Alors Jean, il était là. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Alors, certains d'entre nous ne sommes pas encore aussi matures, encore dans le Seigneur, que tout notre focus est ça fait pas 60 ans que vous servez Dieu, mais savez-vous quelle est la clé pour être dans l'esprit? Prier dans l'esprit. Est-ce que c'est de votre pensée ou de votre homme intérieur que vous priez? C'est par le Saint-Esprit. Comme ça dit, ils priaient en d'autres langues, comme le Saint-Esprit les inspirait. Quand j'ai entendu parler du parler en langue, je pensais que le Saint-Esprit allait prendre ma mâchoire et me prendre possession de moi. Ça s'appelle vraiment de la possession, là, pour me faire parler en langue. Le Saint-Esprit ne travaille pas comme ça. L'Écriture vous donne la parole, vous dites les paroles. Il y en a qui ont tellement un niveau bas de foi qu'on veut entendre la parole avant de parler. Euh, 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 J'aime ça, les prophètes qui lisent ton, ton courrier, là, ils te regardent, puis là, ils donnent ta vie. Ben, c'est comme vous aviez sur le front un petit télécrypteur qui ont juste à lire notre vie. Alors, le don vient de Dieu pour les gens. Alors, la façon d'aller dans l'esprit, c'est de prier dans l'esprit. Alors, si vous priez dans l'esprit, il y a quelques années, on avait des réunions d'hommes. Le problème, c'est que les gens ne prennent pas de temps avec le Seigneur. Ils s'attendent à ce que le prédicateur leur donne la parole. Ça, c'est juste le glaçage que vous avez cuisiné le gâteau pendant la vie, la semaine. Il dit, ce message de 45 minutes ne vous soutiendra pas pendant toute la semaine. Vous devez travailler la parole toute la semaine, louer, adorer Dieu toute la semaine. Nous ne sommes pas liés par la vieille alliance où le sacrificateur prie pour nous. Non, on a un accès libre à Jésus. Est-ce qu'on utilise cet accès? Alors, le baptême dans le Saint-Esprit, et je demandais aux gens qui parlent en langue, puis les gens me disent le Saint-Esprit. La parole dit, le Saint-Esprit leur a inspiré, mais c'est en dedans de nous, pas de votre pensée, mais de votre cœur, et vous devez ouvrir votre bouche et dire les paroles. Un jour, je parlais dans une église Pentecôte, puis cet homme-là voulait être rempli du Saint-Esprit. Un des signes, c'est de parler en d'autres langues.
Quel est le signe premier d'être rempli du Saint-Esprit? Acte 1. Mais vous allez recevoir de la puissance. La puissance. Dynamos. Vous allez recevoir la puissance. Quand le Saint-Esprit va venir sur vous, et là, vous allez avoir la puissance. Et vous allez parler en langue. La puissance pour faire quoi? D'être un témoin. Vous n'avez pas eu les langues. Vous avez reçu le Saint-Esprit. La ligne chaude pour le ciel, la ligne directe pendant la guerre, deuxième guerre, il y avait une ligne qui était directe avec le Kremlin. Vous avez une ligne directe avec le ciel. Vous avez le Saint-Esprit qui est en communion avec le Père. Et le diable ne sait pas ce que vous dites. Tout ce qu'il sait, c'est que quand vous commencez à parler en langue, quelqu'un est frappé au visage. Alors, Jean est aussitôt saisi par l'Esprit. Il n'a pas eu à prier pour 3 heures. Il n'a pas eu à louer pendant des heures. J'aime louer le Seigneur quand Dieu est là. C'est comme des sermons. C'est comme il y a des sermons qui sont comme si le cheval est mort, puis là, le cavalier est là, puis il fouette, puis il dit: Ah ouais, tu as travaillé pour moi, sans réaliser que le cheval est mort. Il y a des fois, on est tellement dans la louange qu'on se loue. Avez-vous remarqué combien de chants sont écrits à propos de moi, mes problèmes, mes inquiétudes? Il y a longtemps, j'ai appris, si vous voulez que les gens changent, prêchez la solution et non le problème. On va tout marcher dans la santé. Dans la santé, vous allez être malade toute votre vie si vous n'avez pas comme objectif d'être en santé. Alors souvent, on essaie de vous pomper à louer Dieu. Venez, allez, commande, louez Dieu, vous allez vous sentir mieux si vous le faites. Alors, ce directeur de louange m'a pas ébranlé ce matin. Il dit: C'est bon. Je voulais avoir quelqu'un qui parle de mes problèmes à un temps où vous devriez être prédicateur vous-même. Vous désirez encore le lait spirituel et vous attendez à ce que quelqu'un vous donne la nourriture. Alors, Jean est aussitôt dans l'esprit. Est-ce qu'on peut pratiquer ça? Ceux qui prient en langue, prions maintenant. Vous êtes maintenant dans l'esprit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de shifter, changer de position et vous allez être conscient de sa présence. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir maintenant.
Et comme il va vous donner les paroles, vous allez commencer à parole. Alors, il faut commencer à faire un son. Vous ne pouvez pas juste ouvrir la bouche. J'attends. Jésus, 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 Jésus. Ceux qui sont bilingues ou trilingues ou ceux qui parlent plusieurs langues. Si vous pouvez parler en français et en anglais en même temps, un mot est français, un mot est anglais. Franglais, c'est comme spanglish, c'est comme espagnol-anglais. Vous ne pouvez pas faire ça non plus. Vous ne pouvez pas faire et parler en langue aussi, parce qu'on a juste une voix. Sinon, il faut chasser quelque chose de vous, là. Alors, ce qu'on va faire, si vous n'avez pas jamais reçu, c'est pas le temps d'essayer de forcer quelque chose. Le, le rythme, le bruit n'ébranle pas Dieu, ne touche pas Dieu. Il n'y a rien de ce qu'on peut faire qui va toucher Dieu. Combien vous avez des petits-enfants? Juste après la pluie, puis vous laissez les gens aller dehors. Ils vont aller, s'ils sont habillés propres, là, même si c'est pas grave, ils vont aller jouer dans l'eau. Ça, ça- Dieu veut qu'on ait du bon temps dans sa présence. Il va nous trouver cute, mais c'est pas ça c'est comme si on chante le bon chant, on va tordre son bras, puis là, on va vraiment forcer Dieu à nous donner ce qu'on veut. Non, il nous a déjà tout donné. Alors, est-ce qu'on peut prendre une minute? Peut-être 2 minutes même? Alors, euh, si on demande à des gens de parler en langue, ça dure à peu près 30 secondes. Les charismatiques, 1 minute. La gloire tombe. Fermez vos yeux. Prenez la position que vous voulez, la posture que vous voulez. Est-ce qu'on peut avoir du plaisir dans la présence de Dieu? Dieu vous voit nu tous les jours. Vous devez savoir qu'il y a un sens de l'humour. Alors, il faut ramener ce service sous contrôle. C'est ça le problème dans bien des places. J'avais, J'étais dans un service et vous savez, c'est un bon service quand le pasteur est couché au sol puis il sent pas qu'il a besoin de dire quelque chose. Et on diffuse sur la télé, ça coûte 55 000 par la minute, puis il faut qu'il se passe quelque chose. Le pasteur est en avant en train de louer le Seigneur, puis tout le monde est touché. Elle demande au pasteur, c'est la femme du pasteur, elle va voir son mari, elle dit, qui c'est qui est en charge, là? Prends le contrôle, là, il faut avoir de l'ordre. Et ils ont manqué la première partie du verset qui dit que tout ce qui se fait dans l'ordre, parce que notre aspect religieux a besoin de cet aspect-là. On ne peut pas rire parce que Dieu pense, il ne trouve rien de drôle. Alors, vous regardez Jésus en ce moment. Alors, je veux vous montrer comment c'est facile d'aller dans l'esprit.
Comme Jean dit, aussitôt, je m'attends pas à ce que vous alliez au troisième ciel maintenant. Si vous le faites, vous êtes bien mieux de m'amener avec vous, parce que moi, j'attends encore. C'est arrivé à Paul une fois. Ça a été, ça a été OK, ça c'est un autre sermon, là. Prenez la posture. Prenez une seconde. Seigneur, on te loue. Malgré tout ce que j'ai dit, malgré tout ce que je dis, je sais que tu es bon et que ta miséricorde dure à toujours. Vous n'avez pas besoin de m'attendre, vous pouvez prier. Seigneur, je te remercie pour ta présence qui se manifeste et qui peut m'amener maintenant, instantanément dans ta présence. Je prie maintenant dans l'esprit. Si on ne prie pas dans l'esprit, on prie en anglais. Je te loue, Seigneur. Kiria kandaraka shanda ikoro doko yekoro yokondoro doko shoye. Merci Seigneur qu'on peut prier dans l'esprit et prier dans notre compréhension. Merci Seigneur. Paradaka shande komoro doko ye koro doko soye kandara ikondoro doko ye. Shirie tiria bababaye quand tu es digne Seigneur. Shoro doko ye comme tu es seul, tu es digne, Seigneur. Toi seul es digne. Sharadada kandoro dokoye. Ninini kisi yakaye kopopoye. Karadada basanda ye korokoshori yakandoro dokoye. Tu es digne, Jésus. Shiriatari yakandoro dokoye. Nedetidia papa yakandoro dokoshoye. Tokoshoye. On te loue, Seigneur. On loue ton précieux nom. Dieu de gloire, donne-nous une révélation de ta présence, une révélation de ta vraie sainteté. Manifeste à ceux qui écoutent, Seigneur, maintenant ce message, ou ceux qui ils vont l'écouter plus tard, que la guérison coule. Oui, que la louange, Seigneur. Merci pour les dos qui sont guéris maintenant, les nerfs pincés maintenant qui sont libérés, que ceux qui sont guéris dans le cou maintenant. Merci parce que ta présence manifeste, guérit. Tu es digne, Seigneur. Toi seul es digne. Toi seul es digne de louange. Tu es élevé. Élevé, élevé, tu es saint et élevé, Seigneur. Shoryokondoye. Que la gloire de Dieu, que la Shekinah de Dieu soit relâchée dans cette présence. Sur nous, Seigneur, dans cette maison. Sharadada Kandorodoy. Merci pour ta présence, ta gloire. Yo, 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 ko, yeah, yeah, yeah. Qu'il y en a qui a des rêves, des rencontres avec toi, qu'on soit changé, plus jamais pareil. Que ce qui nous captivait ne soit plus la raison de nos pensées, mais que toi, tu sois la raison de notre pensée, Seigneur. Shorodokoye, tu es digne, agneau de Dieu. Oui, que la guérison soit dans votre... touchez la partie de votre corps qui a besoin d'être guérie. Oui, touchez la partie de votre corps qui a besoin d'être guérie. Que ta gloire traverse cette pièce et ceux qui écoutent. Oui, oui, je te loue parce que tu es bon. Je te remercie parce qu'il n'y a pas de maladie dans le royaume des cieux. Il n'y a que de la guérison et de la provision. Je parle à l'esprit de suicide et de dépression. Je t'arrête maintenant. Je prie, je brise ta puissance. Relâche l'esprit de ces personnes parce que ton sang
est répandu sur ces personnes parce que ce sang nettoie leurs pensées maintenant. Je bénis, je brise l'esprit de Alzheimer, de démence, et je commande aux cellules de revenir à la jeunesse. Que la guérison coule dans les corps maintenant. Je parle à cette cheville gauche. Maintenant, que commencez à bouger cette cheville, que la guérison coule maintenant. Tu es digne, Jésus. Shiriai, tu es digne, Jésus. Rododorokoshoria, kondororoshoria, kandororokoshoye. Digne et élevé. Shoria, kandorodokoye. Hibri, kandere, de kandorodokoye. Tu es digne, Jésus. Oui, Seigneur. Touche chaque personne ici ce matin. Touche chaque personne ici ce matin. Rends-toi réel à chacun ce matin. Merci que tu te révèles aux nations musulmanes, aux bouddhistes, dans la nation hindoue, dans la nation de Montréal, que tu te révèles d'une façon puissante dans tes gens, dans ton peuple. Merci, merci, Éternel. Shororiokondo, riokondo, riokondo, riokondo. Horiokondo, riokondo, riokondo. Je voyage avec je voyageais avec un homme qui s'appelait Bob Lemon. J'étais dans une conférence, puis il a été comme gelé sur place pendant 10 minutes. Puis là, instantanément, sa femme était à côté de moi. Elle s'est mise à intercéder. Puis là, j'ai intercédé parce qu'il était tellement proche de la gloire. Et Enoch marchait avec Dieu, puis là, il n'était plus là. Alors moi, je priais, j'intercédais pour qu'il ne quitte pas, là, Bob Lemon. Le voile de séparation entre ici et la présence de Dieu est tellement mince. La femme de Smith Wigglesworth est décédée 3 fois, puis lui, il l'a ressuscité. Puis la troisième fois, il a dit, il l'a ressuscité. La troisième fois, il a dit, hey, laisse-moi dans la présence de Dieu, je veux rester là. Il dit, oh, mais moi, j'ai besoin de toi. Elle était tellement proche de la gloire de Dieu qu'elle ne voulait pas revenir. C'est comme quand on prie pour les gens, puis là, il y en a qui pensent qu'il faut qu'ils tombent à terre pour que le prédicateur ait l'air loin. Souvent, 80% des gens qui tombent n'ont rien reçu. Des gens qui font suite à ça, ils se rendent compte que les gens qui sont tombés, il n'y a rien de changé. Il faut laisser l'onction nous transformer. Il y en a qui disent, ah, je vais être frappé par l'esprit. On peut voir dans les églises charismatiques qu'il y a des gens qui regardent en arrière là, quand on fait prier pour eux pour être sûr qu'il y a quelqu'un pour les attraper ou quelqu'un qui prie puis qui pousse les gens. Puis après un temps, je me dis, bon, il est tellement insécure que je vais tomber pour être courtois. Faites pas semblant, on a le vrai. Ayant dit tout ça, est-ce qu'il y en a qui ont senti la présence de Dieu pendant qu'on a fait ça? Sinon, soyez seul à la maison chez vous et prenez du temps avec Dieu.
Il y a quelqu'un qui disait c'est plus facile d'avoir un six-pack de bière puis me sentir bien que de prendre une heure à prier en langue. Notre motivation n'est pas d'avoir un buzz. Si vous connaissiez mon cœur, je suis un enseignant et je vais de verset en verset à verset. Ma sécurité est dans ça, d'avoir un verset après l'autre. Mais Dieu me sort de mes zones de confort. Si vous lisez Apocalypse 4, il y a des anges célestes qui crient gloire, gloire, gloire. Et les 24 anciens déposent leur couronne devant Dieu et crient digne, digne, digne. Alors, ceci devrait être nos expériences. Dans vos voitures, fermez vos CD. On a appris à laisser quelqu'un d'autre louer pour nous. Alors, les grosses organisations de louanges tuent la louange personnelle. Alors, des fois, une guitare et euh, un piano très simple, puis les gens qui louent, c'est plus facile souvent d'avoir la présence de Dieu. Laissez les gens louer Dieu. Dans votre voiture, si vous fermez la radio ou le disque et puis vous prenez du temps avec Dieu, j'ai vécu des expériences vraiment extraordinaires dans ma voiture parce que j'étais alors les 24 vieillards avaient une rencontre avec Dieu qui disait Saint, Saint, Saint. Et Jean voit le Créateur de l'univers. Tu vois l'agneau qui a été brisé. Il est digne d'ouvrir le rouleau. Il est digne de recevoir la louange et la gloire.